Zimbabwe, alors que les élections présidentielles et législatives sont prévues le 23 août 2023, l'opposition zimbabwéenne a enfin pu lancer sa campagne dimanche 16 juillet 2023 après une série d'annulations de rassemblements sous différents prétextes. Depuis des mois, l'opposition zimbabwéenne et les organisations de défense des droits dénoncent une répression croissante ainsi que des arrestations abusives d'opposants. Par ailleurs, le président sortant Emmerson Mnangagwa, au pouvoir depuis 2017, a comme principal rival Nelson Chamisa, leader de l'opposition zimbabwéenne. Après une prévision de ralentissement à 2,7% de croissance en 2023 en Zambie, le gouvernement table sur une croissance de 4,8% en 2024, 4,3% en 2025 et 5% en 2026. Le recul de la croissance zambienne en 2023 serait notamment dû aux mauvaises performances des secteurs de l'exploitation minière et de l'électricité. Quant à l'accélération de la croissance prévue en 2024 et 2025, cela découlera essentiellement de l'amélioration des conditions macroéconomiques et la mise en œuvre des réformes économiques prévues dans le cadre d'un programme soutenu par le Fonds monétaire international. La société norvégienne Scatec a signé le 18 juillet 2023 un accord avec Globeleq pour vendre sa participation de 52,5% dans la centrale solaire de 40 MW de Makuba au Mozambique. Le montant brut de la transaction s'est élevé à 8,5 millions de dollars. Cette cession entre dans le cadre de la stratégie d'optimisation du portefeuille de l'entreprise. À noter que la centrale solaire photovoltaïque de Makuba, située dans la province de Zambézia au Mozambique, a une production annuelle d'environ 75 GWh. En juin 2023, la production de pétrole brut de l'Angola a connu une baisse d'environ 8% par rapport au dernier trimestre de 2022, selon le rapport mensuel de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des hydrocarbures. La production de pétrole du pays s'est élevée à 33,6 millions de barils en juin 2023, soit 831,2 milliers de barils de moins par rapport à la période en mai 2022. Au premier trimestre 2023, l'Angola a exporté 87,92 millions de barils de pétrole pour un total de 6,92 milliards de dollars. Championne de la Coupe d'Afrique des Nations en titre, l'équipe sud-africaine de football féminin est confiante de passer le premier tour pour le mondial de football féminin 2023. Les Banyana entrent en lice dans le groupe G contre la Suède le 23 juillet 2023 en Nouvelle-Zélande. Selon les responsables de l'équipe sud-africaine, les équipes de ce groupe ne sont pas si redoutables. L'Afrique du Sud est l'une des 4 nations africaines qualifiées au mondial féminin 2023 avec le Nigeria, le Maroc et la Zambie.